Dieu, j'ai rien écouté. Gloire à Dieu. Il est présent, il est là. Pourquoi qu'il est là? Pour moi? Est-ce qu'il est là pour moi? Il est là pour tout le monde. Il est présent. Et puis j'aimerais te dire ce soir, tu vas me dire, mais moi, c'est moi qui gouverne ma vie. C'est moi qui commande ma vie. C'est pas le message de ce soir. Et puis j'ai eu la pensée tout à l'heure, j'étais assis. Lorsque Jésus dit aux disciples, allez à Jérusalem, vous allez voir un anneau attaché. Vous le détacherez sans demander pas. Et si on vous dit, vous direz que j'en ai besoin. J'aimerais te dire que Jésus, il a besoin de toi. Alléluia. Il veut te détacher. Il ne va pas demander ton consentement. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Et je crois de tout mon cœur ce soir qu'il va se passer quelque chose dans mon cœur, dans vos cœurs et dans mon cœur ensemble. Et je voudrais vous parler de la foi. Ah, la foi, la foi. Vous savez, la foi, elle est extraordinaire. C'est de croire. Et on va voir ensemble. Je ne vais pas vous tenir trop longtemps. Je vais laisser la place au Saint-Esprit. C'est mon copain, c'est mon ami. Je suis avec lui. Et puis je crois de tout mon cœur ce soir, il va se passer quelque chose. Alléluia. Ah oui, tu peux être au bout. Tu peux te cacher derrière un arbre. Il te voit. L'œil de Dieu parcourt la terre, il voit tout. Il sait tout. Alors, j'aimerais lire un texte avec vous. Et puis, j'aimerais prier le Seigneur quand même, encore. Amen. Vous voulez prier pour moi? Amen. Il est présent, il est bon. Vous savez, c'est la Salamite qui a dit ça. Si vous le voyez, dites-lui que je l'aime. Dites-lui, mais comment qu'il est? On le dit, on le reconnaît entre 10 000. Il est beau, il est resplendissant, il est merveilleux, il ne condamne pas. Si vous le voyez, dites-lui que je l'aime. Il vous aime, car Dieu a tant aimé, et c'est l'amour de Dieu. Or, ce soir, je m'excuse, je voudrais m'effacer et laisser la place à Jésus, laisser la place au Saint-Esprit. Il est rempli d'amour, il t'aime plus que tes parents, plus que ta famille. Oui, tu es là, tu écoutes, tu es peut-être en train d'une fenêtre. Jésus t'aime. Oui, il te voit là-bas. Dieu, il voit tout, il connaît tout. Il sait, il lit dans notre cœur comme un livre ouvert. Alors j'aimerais lire un texte avec vous. Mais j'aimerais prier Jésus. Il est présent, je crois de tout mon cœur qu'il est présent. Je vais demander au frère, regarde, toi frère, oui Seigneur. Toi, oui. Oui. Pour la parole de Dieu. Alléluia. Seigneur, une fois de plus, Père, nous te prions pour ton messager. Amen. Alléluia. Nous te prions pour ton serviteur, Seigneur. Gloire à Jésus. Permets que ces paroles soient Saint-Esprit, tu es avec moi. et que les cœurs soient comme du bois. Oui, Jésus. Seigneur, que content de la parole, que les cœurs soient embrasés de l'onction. Alléluia. De celui qui est Saint-Esprit, Seigneur, tu agis maintenant. Tu passes en les rangs. Oh, Yabayateria. Permets ce soir que les âmes des ténèbres passent à la lumière. Alléluia. Que de la mort passe à Quelle la vie. beauté ton esprit. Brise les chaînes. Alléluia. La gloire est à toi. Que ton nom soit béni. Alléluia. Portion du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Alléluia. Tout le monde dit Amen. Gloire à Dieu. Le diable est en colère. Il est en colère, il ne veut pas. Il ne veut pas ce soir que tu reçois la présence de Dieu. Il ne veut pas que ton cœur est touché. Il veut mettre un interdit. Mais au nom de Jésus, il est chassé. Amen. Et je sais de tout mon cœur, écoutez bien, j'aimerais lire avec vous. Or, la foi, c'est une assurance. Est-ce que tu as assuré? La foi, c'est une assurance. Je ne parle pas de l'abeille, de l'assurance abeille. Je parle de l'assurance de Jésus. Écoutez bien. Or, la foi, c'est une assurance. Des choses qu'on espère. C'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Une démonstration. J'aimerais te dire, ça peut se passer dans ton cœur tout de suite. La foi, c'est des choses qu'on espère. Une démonstration. On l'a vu tout à l'heure. On l'a vu hier soir. Et maintenant, la foi. Celui qui s'approche avec foi, dit la Bible. Tout est possible à celui qui croit. La foi, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Est-ce que vous l'entendez ce soir? J'ai rien écouté. Est-ce que vous l'entendez?
la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Et je crois de tout mon cœur, c'est comme ça. La parole de Dieu, elle est vivante. Frère, je voudrais te demander, je sais que tu es un serviteur de Dieu. Lève-toi. Écoutez, la foi vient de ce qu'on entend. Je voudrais que tu dis comment tu as rencontré Jésus. En écoutant l'évangile, la parole de Dieu. Il y a de cela 40 ans. En écoutant. En écoutant l'évangile. Vous écoutez ce soir. Les personnes qui ont été guéries, levez votre main à votre place, s'il vous plaît. Je vois des mains qui se lèvent. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. De quoi tu étais guéri, frère? Lève-toi. Oui. De mon péché. Ah, j'étais bien. J'étais esclave Esclave du péché. du péché et tu étais guéri. Du péché, Dieu m'a guéri. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Frère, de quoi tu étais guéri? Le problème physique. Le problème physique. Écoutez ce soir, en écoutant, la foi peut jaillir dans ton cœur. Oui, il ne regarde pas tes beaux yeux. Il ne regarde pas c'était beau ou tu es belle. Non, il regarde ton âme. Jésus va tant t'aimer. Il n'a pas regardé, il ne regarde pas au caractère. Il ne regarde pas au nom de famille. Non, il regarde à l'homme qui a besoin. Jésus, il est venu dans le monde pour sauver les hommes. Écoutez bien, et c'est là que j'aimerais attirer votre attention. En entendant dans leur cœur la parole de Dieu, ils ont été convaincus de justice et de jugement et de péché. En écoutant, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Le frère vient de témoigner. Il écoutait, le frère il écoutait. Son cœur était touché. La Bible dit que la parole de Dieu, elle est semblable à une épée. Elle partage moelle, âme et esprit. Et ce soir, je ne sais pas, je ne connais pas ton problème. Je ne voudrais pas rester trop longtemps. Écoutez bien, j'ai marqué ici. La foi devant la lèpre. Il y a un pécheur. Il est là, il est lépreux. Il veut contaminer. Ah, excusez-moi, les gens devaient fuir. Hein. On l'a vu il y a 3 ans. Le Covid. Les gens, ils avaient la frousse. Ils criaient, ils sauvaient. Ils avaient peur. Mais la lèpre, mes amis, c'est pire que le Covid. Il était rejeté. Il était tout seul. Mais là, Dieu, il connaît tout. Dieu voit tout. Il aime quelqu'un qui est sincère, qui crie. Oui, la foi vient de ce qu'on entend. Il avait écouté cet homme. La foi devant la lèpre. Un homme, un jour, écoutez bien, il crie. Il était lépreux. Si tu veux, tu peux me rendre pur. Jésus le toucha. Et il dit, je le veux, sois pur. Veux te dire comme l'homme là maintenant là, si tu le veux, tu peux me rendre pur. La foi, Seigneur, oui je veux. La foi devant la lèpre. Ah vous savez, la lèpre aujourd'hui, on peut dire que comme le péché, la Bible dit par un seul homme, le péché est rentré dans le monde. Il a contaminé le monde. Il est malheureux. Sans pitié, le péché, il détruit, il sépare les hommes et femmes qui s'aiment. Il met la séparation entre une famille. Nous, les gens, les gitans, les Roms, les Manouches, les voyageurs, on aime notre famille. Et pourtant, il met la discorde. Le péché sépare. Mais Jésus reconstruit. Et ce soir, j'aimerais vous dire que Jésus, il est merveilleux. Il a les paroles de la vie. Oui, devant la lèpre, il y a la foi. Écoutez bien. La Bible dit, si ton péché est rouge comme le cramoisi, il deviendra blanc comme de la neige. Tu peux passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Ah, j'aimerais passer assez vite. La foi devant la tempête. Ah, il y a la tempête dans ta vie. Écoutez bien, on va lire ensemble. Et je voudrais passer assez vite. Je voudrais pas laisser trop long. Je voudrais laisser le Saint-Esprit toucher ton cœur. Il t'entoure, tu te crois abandonné, tu te crois mal aimé, mais Jésus t'aime. Et c'est ça l'importance. Écoutez bien, il se leva un grand tourbillon. Quel tourbillon s'est levé dans ton cœur? Ça l'a rempli. La barque était remplie d'eau. Peut-être ta barque est remplie de tristesse, d'angoisse, de dépression.
Tu prends des cachets pour dormir et tu n'arrives pas. Le tourbillon t'a fait basculer, t'a fait tourner. Le tourbillon t'a fait pleurer. Mais comment faire? Écoutez bien. La barque au point qu'elle se remplissait déjà. Mais Jésus est tombé au bout de la poupe. Ils ont réveillé Jésus. Je voudrais que tu réveilles Jésus. Ah, il ne dort pas. Il ne dort, il ne sommeille. C'est lui qui garde ses enfants. Si tu cries ce soir de tout ton cœur en disant, s'il te plaît Jésus, dans ma barque elle est remplie de tristesse, de misère. J'ai pas l'assurance du salut. Ça ne va pas avec mes enfants. Ça ne va pas. J'ai un garçon qui est en prison. J'ai une fille qui est divorcée. Qu'est-ce qui se passe? Le péché détruit. Ta barque est remplie, écoutez bien. Et puis Jésus, il était là. Et puis il va dire simplement ceci. Il était là-bas au bout du maître. Le maître, il lui dit, t'inquiètes-tu pas que nous périssons? Et Jésus se réveillait, il menaça le vent. Et il dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa, il y a venu un grand calme. Je voudrais là, tout de suite à l'instant. Ta barque est remplie. À cet instant, maintenant, avec les serviteurs de Dieu, avec l'assemblée, je voudrais que, priez avec vous, priez avec moi. J'aimerais prier pour vous maintenant. Maintenant, le message n'est pas fini. Mais j'aimerais prier, je voudrais que les serviteurs de Dieu se lèvent. On se lève ensemble. Maintenant. Et nous voulons dire, silence, tais-toi, c'est Jésus qui est vainqueur. C'est pas les hommes, c'est pas la personne, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Et je voudrais prier avec vous. Tout le monde prie le Seigneur, s'il vous plaît. Le calme peut venir dans ta vie, garçon. Maintenant, Jésus peut venir vers toi. Tu ne peux pas le dompter. La tempête est trop forte, t'arrives pas. Mais maintenant, tout de suite, à l'instant, Jésus peut calmer la tempête. Dans ton cœur, dans ton âme, dans ta vie. Et maintenant, je voudrais qu'on prie avec les serviteurs de Dieu. Maintenant, on lève les bras au ciel ensemble. On laisse la place au Saint-Esprit. Je voudrais que l'Église lève les mains. Maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, maintenant. Seigneur, tu connais. Maintenant, je veux dire silence. C'est toi. Au nom de Jésus, mets le calme dans les vies. Maintenant, Seigneur, mets l'assurance dans les cœurs. Par la foi, au nom de Jésus. Maintenant, Seigneur, tu agis. Tu agis. Divine, tu pries, Seigneur. Alléluia. Criant, nous te louons et bénissons, parce que tu es le Dieu de la paix. Alléluia. Qui calme les vents, qui calme les tempêtes. Seigneur, nous te louons. Alléluia. Fais-le de grâce dans chaque cœur, dans chaque vie, dans chaque pensée. Au nom puissant de Jésus, nous te disons merci. Alléluia. Gloire à Dieu. Tout le monde dit Amen. La foi devant la mort. Écoutez bien, il en a parlé le frère hier. La foi devant la mort. Dans Jean chapitre 11, verset 39, Jésus, il va dire quelque chose. Écoutez bien ce qu'il va dire. Ôtez la pierre. Il y a une pierre devant ton cœur. Mais rappelez-vous, dans 1 Jean 29, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Il est venu pour ôter. Ah, la pierre est dure. Elle est difficile à rouler. Tu n'arrives pas. Mais ce soir, écoutez bien. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, c'est pas possible. Ils sont déjà, il y a 4 jours de cela. Jésus lui dit, t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. T'ai-je pas dit, si tu crois, ce soir, j'aimerais te dire, tu es écouté parler. Il t'a pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce soir, il va se passer des choses extraordinaires. Oui. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Oh, peut-être, ça fait longtemps, t'arrives pas, comme cet homme, il était mort, depuis 4 jours. Mais écoutez bien ce qu'il va faire. Dieu va commencer, Jésus va commencer à prier. Il va commencer, il va dire, je sais pour moi, tu m'as toujours exaucé. Mais à cause de la foule qui est là, à cause des gens qui sont là, maintenant, il l'a dit le frère hier, s'il n'avait pas dit le nom, tous les morts ont ressuscité. Il va dire, Lazare, sors. Et à l'instant même, écoutez bien, il y a quelque chose qui va sortir. Et là, tout le monde, ils sont là, personne ne parle. Comme ce soir, tu es au bout, tu es à droite, tu es à gauche. Et Jésus te connaît. Tu es mort spirituellement. Physiquement, tu parais pour être vivant, mais tu es mort.
Tu ne sais pas comment faire. Tu pleures le soir. Tu es tourmenté. Comme les rideaux sont fermés d'une maison ou d'une caravane. Vous ne savez pas ce qui se passe à l'intérieur. On peut paraître devant les gens et pleurer le soir. Il y a combien de temps que tu pleures? Il y a combien de temps que tu souffres? Et ce soir, devant la mort, il y a la foi. Et si tu as la foi ce soir, si tu as la foi comme un grain de se lever, tu dis rien à cette montagne, déplace-toi d'ici, jette-toi dans la mer et la montagne va se déplacer. C'est impossible, humainement parlant, aux hommes. Mais je vais vous dire, si c'est possible. Tu as vu dans la Bible qu'il y a une montagne qui s'est déplacée? Non, mais moi je vais vous en dire une. Est-ce qu'il a le pasteur, il est bizarre? Il lit notre Bible? Non, le Saint-Esprit, il nous rappelle. Le Saint-Esprit, il parle à nos cœurs. Un jour, rappelez-vous de Naaman. Il était bien considéré. C'était un homme de valeur. Il était comme Chirac avant. Il était comme Sarkozy. Écoutez bien. Cet homme, il disait un mot et les gens tremblaient. Et cet homme, il va prendre une petite fille en captivité. C'était une montagne, cet homme-là. Écoutez bien, si tu as la foi comme un grain de se lever, tu dis à cette montagne, déplace-toi, jette-toi dans la mer, elle se fera. La petite fille, au mieux de l'avoir de la haine contre lui, qu'il avait pris ses parents en captivité, l'amour bannit la crainte. L'amour dans un cœur, la petite fille, elle est là, toute tremblante, et elle dit, si mon serviteur serait qu'en Israël, il y a un homme de Dieu, elle va faire déplacer cette montagne. Et puis cette montagne, cette fois, il va se plonger dans l'eau. Si tu as la foi comme un grain de se lever, elle était petite, la petite fille là, mais elle va faire déplacer cet homme, une montagne. J'aimerais te dire, ton péché va se déplacer. Ton angoisse va se déplacer. Ce soir, Jésus, tout pouvoir m'est donné dans le ciel et sur la terre. Et oui, oui, mes amis, ce soir, Jésus est merveilleux. ôtez la pierre. Lazare sort, il va sortir. Écoutez bien, j'en passe assez vite. Tu m'as toujours exaucé. Jésus, il est toujours exaucé. Et là, j'aimerais terminer. La foi devant un centenier. Vous connaissez. Tu connais le centenier dans la Bible. Écoutez bien. C'est formidable. Il va dire, je ne suis pas dit. Tu rentres sous mon toit. Mais dis un seul mot. Et mon serviteur sera guéri. Jésus dit, dans tout Israël. C'est pour ça qu'il ne faut pas juger les hommes. Hein. Dans tout Israël. Je n'ai pas trouvé une si grande foi dans tout Israël. Mais pourquoi qu'il ne veut pas que Jésus rentre chez lui? Vous pouvez me l'expliquer? Vous pouvez me le dire? Pourquoi que Jésus, il ne veut pas qu'il rentre chez lui? Rentre pas chez moi. Je ne suis pas digne. Qu'est-ce que tu as chez toi? Je voudrais te demander, qu'est-ce que tu as chez toi? Ben cet homme, il avait des dieux romains chez lui. Il avait deux dieux romains. Il avait Mars et Jupiter. Et Mars, c'est le dieu de la guerre. Il y avait la guerre chez lui. Il y a peut-être la guerre chez toi. Guerre avec ta famille, guerre avec ta femme, guerre avec tes enfants. Il ne voulait pas rentrer, mais dis un mot. Dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Dis un mot, et le calme viendra. Il y a peut-être la guerre chez toi. Le Dieu de la guerre, il y a combien de temps dans les familles? On sait, je vous l'ai dit tout à l'heure. On est des gitans. On s'aime les uns les autres. Et le diable, le mauvais, il a mis la destruction, la séparation. Il y a des familles entières, des neveux, des oncles, les beaux-pères, des belles-mères qui ne se parlent plus ensemble. Il veut la séparation. Il y a la guerre. Mais Jésus est le réparateur. Jésus veut réparer. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et puis, j'aimerais passer vite. Le Jupiter, c'est quoi? Le Dieu, le Jupiter, c'est quoi? C'est celui qui gouverne, le Dieu qui gouverne. Qui c'est qui gouverne ta vie? Dis un seul mot. T'es gouverné par quoi? Par le péché? T'es gouverné par quoi? Par une chose, une passion? Tu n'arrives pas, tu voudrais, mais tu ne peux pas. Tu voudrais et tu n'arrives pas. Tu es gouverné par une force qui vient et qui te pousse. Je m'excuse. On écoutait. Il était libéré du péché, il a dit tout à l'heure. Je buvais, moi, avant.
Ah, ça me tenait, j'arrivais pas. C'était mon Dieu. Mais il me détruisait. Je détruisais mon foyer, mes enfants. Et à cause de ta passion qui te combat, je ne voudrais pas donner des noms ce soir. Mais tu sais qu'est chez toi. Viens pas chez moi. J'ai mes caissons pleins. J'ai l'armoire pleine. Viens pas chez moi. Non, non. Mais dis-moi un mot. Et comme j'ai dit tout à l'heure à des garçons qui étaient là, les hommes condamnent, mais Jésus ne condamne pas. Un mot, un mot. Et vous savez, c'est pas un inspecteur, Jésus. C'est pas un inspecteur d'impôts. Et chez nous, il y a plein d'inspecteurs. Hein. Ils regardent chez les autres. Avant d'enlever la paille dans l'œil de ton frère, enlève la poudre qui est dans ton œil. Jésus ne condamne pas. Il les prend dans les bras. Il est rempli d'amour. Je ne te connais pas. Mais Jésus a mis l'amour dans mon cœur. Je m'excuse, j'ai pas le Covid. Je t'embrasse. C'est l'amour de Dieu. Il te prend dans les bras. Il ne veut pas te condamner. Il ne veut pas te juger. C'est pas l'inspecteur d'impôts. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle le prince de la paix. Il s'appelle le conseiller. Il s'appelle Emmanuel. Dieu est avec nous. Il est là ce soir. Il est présent. Il veut bénir ton cœur et ta vie. Qui c'est qui gouverne ta vie? Oh, je voudrais un jour, je vous le dis devant Dieu, je suis simple, je suis comme ça, je ne veux pas être un autre. Je m'appelle Guana. C'est un nom bizarre. Il est bizarre, je suis bizarre. Mais Jésus a rentré dans mon cœur. Et puis vous savez, personne ne peut me dire qu'à. Vous savez, j'ai des grandes oreilles. On tirait mes oreilles, j'étais petit, j'étais idiot. J'étais enragé. Mais un jour, dans ma misère, je me mis à genoux. Semblable à ce soir, il dit Jésus, je suis malheureux dans mon cœur. Tout le monde n'a pas confiance en moi. Tout le monde me juge. Mais toi, Seigneur, tu dis, Seigneur, dans ta parole, comme quelqu'un crie, tu l'entends. Entends mon cri, écoutez bien. Lorsque j'ai crié à Jésus, j'ai revenu de la réunion. Vous allez peut-être rire. Je ne savais pas le visage de mes enfants. Et comme j'ai venu, j'ai regardé ma femme. Je dis, c'est pas possible qu'elle est belle comme ça. J'étais toujours parti. Je la regardais pas. Et puis, j'étais dans le berceau. Et j'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. C'est mon petit. C'est pas possible au monde que je faisais ça. Des écailles, ils ont fait tomber de mes yeux. Jésus est vivant, mes frères. Oui, il ne tient à gouverner ma vie. Aujourd'hui, c'est Jésus qui gouverne ma vie. C'est Jésus qui me conduit. Jésus veut te conduire. Jésus veut te prendre dans les bras. Et ce soir, oui, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ah, j'aimerais passer puis terminer. Voici la victoire qui triomphe du monde. C'est notre foi. Elle triomphe. Veux-tu triompher ce soir? J'aimerais te dire, vous allez rigoler. Je connais un garçon, vous n'allez pas le dire. Hein. Tu ne vas pas le dire, Kevin. Hein. Tu ne le diras pas. Hein. C'est un garçon, vraiment, on dirait une autruche. Oui, il a des gros yeux, il a les yeux à la tête rasée, et puis il est tout maigre. On dirait une autruche. Et croyez-moi, cet homme-là, il était converti, on l'appelait Satanas. Oui, tellement qu'il faisait du mal. Mais écoutez-moi bien, il l'a pardonné. Il est venu au ministère Saint-Serviteur de Dieu. Lorsqu'il prêche, il est trop beau. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Jésus change. Il change le mal en bien. Et puis ce soir, il veut changer ton cœur. Tout va mal, tout va mal. Oui, la foi, devant la foi, il y a la mort. Devant la foi, il y a la tempête. Devant la foi, il y a le centenier. Dis un mot, j'ai des dieux étrangers chez moi. Je ne sais pas quel dieu tu as étranger, mais je voudrais maintenant. Les frères vont chanter un cantique. Amen. Personne comme lui, tu chantes le cantique ensemble. Je voudrais que tout le monde, s'il vous plaît, je voudrais que tout le monde, même que vous ne croyez pas, je vous respecte, je voudrais que tout le monde lève les mains au ciel. On laisse faire le Saint-Esprit maintenant. Je voudrais que tout le monde, vous voici les frères, levez les mains, je voudrais que tout le monde lève les mains. On laisse la place à Jésus. Le Saint-Esprit passe dans les rangs maintenant. Allez-y les frères, chantez ce cantique. Et je voudrais que la présence de Dieu, maintenant, que Jésus il est là, il passe dans les rangs maintenant. Il connaît, il sent les cœurs et les reins.